Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 20 août et on commence tout d'abord avec le classement final de cette première journée de Liga parce qu'il y a encore deux rencontres dont l'Atlético Madrid, un rival on peut dire du Barça pour remporter la Liga. Ils se sont fait accrocher de partout du côté de Villarreal, donc le Barça a réalisé vraiment la très bonne opération du week-end parce que ni l'Atlético ni le Real Madrid, deux rivaux on peut dire du Barça pour le titre, ont gagné leur match à part le Barça. Et du coup, le Barça, après cette première journée, est premier de Liga. Donc voilà, week-end parfait. Donc prochain match, les gars, ça sera Bilbao au programme. L'équipe où Nico Williams se joue, un joueur qui a failli signer du côté du club. On continue et aujourd'hui, le FC Barcelone a dévoilé quelques photos du nouveau Spotify Camp Nou qui sera fini à 100% en 2026 et bienvenue dans le futur. Regardez à quoi va ressembler le stade du FC Barcelone quand il sera fini, parce que déjà le Barça retournera dans ce stade en fin 2024 voire 2025, janvier ou peut-être décembre, j'en sais rien par là, mais le stade ne sera pas fini à 100%. Pour l'instant, il est en travaux, mais bien sûr, quand il sera fini à 100% en 2026, il y aura déjà un toit. Ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. On peut voir un écran géant qui fera 360 degrés. Voilà, les tribunes magnifiques qui seront faites avec des nouveaux sièges. Sublime stade. On arrête bien sûr de voir le FC Barcelone évoluer dans ce stade lors des grands matchs, par exemple de Ligue des Champions, les matchs les classicos. Ça va être avec l'atmosphère spéciale. Donc voilà, les magnifiques images postées aujourd'hui par le FC Barcelone. On continue cette fois-ci avec les journaux, comme d'habitude, Sport et Mundo Deportivo. Je vous montre un peu ce que dit la presse catalane. Et tout d'abord, Sport, ça parle de l'option Chiesa. Voilà, c'est Sport aujourd'hui qui dit ça, que le Barça s'intéresse à Federico Chiesa, joueur de la Juventus, mis sur le côté, rentre pas dans les plans de Thiago Motta. Donc le Barça a commencé à étudier si c'est possible la signature de Federico Chiesa, parce que le Barça, on sait financièrement, le Barça peut pas se permettre n'importe quel joueur par rapport au prix, mais lui les gars, la Juve en demanderait seulement 15 voire 20 millions d'euros. Donc pour le Barça, c'est jouable bien sûr cette somme d'argent, et surtout que c'est comme un bon ailier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu un peu du mal là ces dernières années, mais si on revient quelques années en arrière, en 2021, bon c'est vrai que ça fait il y a 3 ans, il avait été exceptionnel. Lors de l'Euro, c'était lui quasiment qui avait amené l'Italie en finale et même gagné bien sûr cette compétition de l'Euro. Donc voilà, le Barça a reçu des rapports aussi médicaux approfondis sur la blessure au genou de Federico Chiesa. Il s'est complètement rétabli et dans les conditions parfaites, parce qu'en gros il a eu pas mal de problèmes de blessures. C'est pour ceci que sa carrière a chuté depuis le titre avec l'Italie lors de l'Euro 2021. Et depuis son genou, les gars, il est en parfaite santé. Donc voilà, parce que le Barça a des garanties que le Barça ne recrute pas pour qu'il soit blessé une semaine après. Ah non, c'est pas possible. Donc déjà son genou va bien, ça c'est une bonne nouvelle. Et le Barça avait déjà prévu aussi de signer Federico Chiesa l'été dernier, mais n'a pas pu le signer en raison des conditions économiques du club. Bon, c'est à peu près la même chose, mais à son prix encore plus chuté, Chiesa, par rapport à l'été 2023. C'est pour ça que c'est jouable, c'est pour ça que c'est une option Chiesa du côté du FC Barcelone, vu que des joueurs comme Nico Williams, Luis Diaz, on pense aussi ne va pas venir, et lui il est quand même 2 voire 3 fois moins cher que les deux autres. Donc voilà. Et la Juventus, le club où il joue, préfère vendre Chiesa au FC Barcelone plutôt qu'à une équipe rivale de Serie A, parce que j'ai vu que l'Atalanta et l'AS Roma étaient intéressés. Donc eux, ils préfèrent que ce joueur parte à l'étranger, on va dire en Espagne, qu'il reste en Italie pour renforcer une autre équipe. On verra. Pour l'instant, c'est seulement des rumeurs, c'est seulement une option. On verra si elle va prendre de l'ampleur ou non cette option. Federico Chiesa. Et l'autre une, ça parle de Mundo Deportivo, et ça parle de Gundogan hier, les gars, ça a été mon titre. Gundogan a demandé à partir, et oui, ça se confirme, les gars. Gundogan veut bien quitter, va certainement plus quitter le Barça. Gundogan accepte de partir. Donc le message du club concernant Gundogan est le suivant. Il est plus proche déjà de partir que de rester. La situation après un tournant radical après la conversation qu'il a eue avec Hansi Flick la semaine dernière. Ils ont parlé les deux, puis à partir de là, dans sa tête, les gars, il y a eu le déclic en gros qu'ils voulaient partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la conversation ne portait que sur le football et à aucun moment ils ont discuté de son avenir. Donc Flick lui a pas dit non, il faut que tu partes. Ils ont juste parlé de football, ils n'ont pas parlé d'avenir. Mais il a parlé de football en gros, et Flick lui a certainement dit qu'il allait être beaucoup moins important que sous Xavi. Xavi, c'était bien sûr un cadre, Gundogan. Mais sous Flick, les gars, il allait peut-être avoir un second rôle, peut-être même pas titulaire indiscutable de l'équipe. Donc voilà, ça a fait réfléchir Gundogan, bien évidemment.